À la Ravine Blanche, dans la commune de Saint-Pierre, dans le sud de l'île de la Réunion, le départ de la 23e édition de la Diagonale des Fous est donné. Il est 22h, plus de 2400 fous s'élancent à l'assaut de 164 km de sentiers à travers l'île de la Réunion, surnommée l'île à grand spectacle. Sur le site de départ, comme aux abords des sentiers, le public répond présent en masse. Une communion avec les raideurs, une osmose, un partage qui dure depuis maintenant 23 ans, une histoire d'amour, une histoire de fou. Et pour comprendre l'engouement populaire autour du Grand Raid, on ne peut occulter l'histoire de la course. L'épreuve, née en 1989 et reliant le Barachois à Saint-Philippe, consistait en une marche sur plusieurs jours. Au fil des années, la course évolue, plus longue, plus de dénivelé, plus de participants, plus de bénévoles. Les coureurs y viennent du monde entier. En 2014, la Diagonale des Fous marque une nouvelle page de son histoire en intégrant l'Ultra Trail World Tour, un championnat du monde de trail longue distance qui se court aux quatre coins de la planète. Si plusieurs coureurs ont d'ores et déjà inscrit leur nom dans l'histoire du Grand Raid, d'autres y aspirent aussi, certains même depuis des années. C'est toujours pareil, hein. On le sent, on est content d'être là et voilà. Tout est mis de mon côté pour que ça se passe bien, maintenant il n'y a plus qu'à faire le boulot. Le jeudi soir, à quelques minutes du départ, sur le site de la Ravine Blanche à Saint-Pierre, favoris ou dilettantes, multi-participants ou baptême du feu, ils savent tous que quelques lignes de leur histoire vont s'écrire ici, à La Réunion, sur le Grand Raid. C'est sous une fine pluie que le départ de la 23e Diagonale des Fous est donné et dans une ambiance de fête. Et déjà, 4 hommes vont se démarquer avant même d'atteindre le premier kilomètre. Parmi eux, Jean-Hugo Waro, le chasseur alpin réunionnais et le premier coureur à pointer au domaine Vidot, comme l'année dernière, une première mission accomplie pour le natif du quartier. Ça va, je crois que j'ai rempli mon contrat déjà. Je suis arrivé premier mon vélo. Dans son sillage, un autre outsider sur la diagonale, mais qui fait toutefois office de favori avec ses 6 victoires sur le semi-raid et trail du Bourbon, l'enfant de Grand Bassin, Yannick Seri. Le tamponné prend les rênes de la course en pointant en tête à Notre-Dame-de-la-Paix, puis à Piton-Sec et Piton-Textor. On se dit alors, voilà la surprise de ce grand raid. Yannick Seri va à coup sûr entrer dans l'histoire. Mais à ce stade de la compétition, à peine 40 km de couru sur les 164, tout est encore possible. C'est encore trop tôt de savoir ce qui va se passer. Et malheureusement, aux grandes dames des Réunionnais, Yannick Seri abandonne la course un peu avant Marabout. L'autre sensation locale, Jean-Hugo Waro, connaît lui aussi un coup de moins bien. Il dégringole de la première à la 15e place entre le domaine Vidot et Marabout, accusant près de 20 minutes de retard sur le premier. C'est alors Maxime Casajou qui prend la tête de la course à Marabout, à son grand étonnement. Je sais pas trop ce que je fais là. Et calme-toi, t'as 25 minutes d'avance sur ton temps. Je sais pas ce que je fous là. Mais oui, non, mais Maxime, attends, doucement, calme-toi. Il devance Gediminas Grenius, Francesco Cucco et Ikea Carrera. Côté local, tous les espoirs réunionnais reposent désormais sur les épaules de Freddy Thévenin. Pour le palmier plénois, outre gagner ici dans son île natale, une place sur le podium 2015 du Trail mondial est en jeu. Le Lituanien Gediminas Grenius en est le leader provisoire avant l'épreuve réunionnaise. On comprend alors que pour certains élites, gagner ici à La Réunion, c'est aussi s'assurer une visibilité sur la scène internationale. Très discret depuis le début de la course, Antoine Guillon lance une attaque et fait un bond fulgurant de la 7e à la première place entre Marabout et Mara-Joseph. L'histoire de l'Héraultais avec la Diagonale des Fous, c'est déjà 9 participations, celle-ci comprise. Lancé sur sa bonne saison internationale avec une seconde place provisoire sur l'Ultra Trail World Tour, c'est peut-être le moment ou jamais pour lui de remporter sa première Diagonale des Fous après avoir été second de l'épreuve à 3 reprises.
Mais l'affaire n'est pas simple. À Cilaos, les 4 hommes de tête arrivent en même temps. Freddy Thévenin est le premier à être scanné, ce qui affole les Réunionnais qui suivent la course en direct à la radio. Faut pas perdre de temps. Hein. Comment ? Faut pas perdre de temps, ça va vite. Mais ça se passe bien. Ouais. Derrière, Gediminas Grémius chute de la 2e à la 7e place. Au pied du Taibi, 2 hommes se détachent. Antoine Guillon prend les commandes de la Diagonale des Fous en compagnie de Freddy Thévenin. Les 2 coureurs pointent dans la même minute. Guillon arrive seul à Marla sous une haie d'honneur. Il pointe avec 2 unités d'avance sur Thévenin. Décontracté et apparemment en pleine forme, il ne s'éternise pas au ravitaillement. Pareil pour Freddy Thévenin, il repart avec le sourire, encouragé par le public réunionnais à reprendre sa place de leader. Antoine Guillon est juste devant. La bataille fait rage. L'écart entre l'Héraultais et le Réunionnais n'excédera pas 5 minutes jusqu'à Grand Place l'École. Cyril Cointre est le 3e coureur à pointer dans le siècle de Mafate. Le globe-trotteur savoyard a parcouru le monde entier à pied, mais aussi à VTT. En 2014, il gagne le marathon des sables par équipe au Maroc, mais à la chaleur du soleil réunionnais, on ne s'y habitue pas vraiment. L'Espagnol Iker Carrera, qui perd une place au classement à Marla, s'invitera de nouveau sur le podium au moment de pointer au sentier scout. Au col des Bœufs, le podium reste inchangé. Antoine Guillon sort une première fois de Mafate sous une fraîcheur dont il compte bien profiter. Tout va bien pour lui, mais il le sait, derrière, ils ne sont pas loin. Comment ça va ? Bien. La stratégie là. Profiter de la relative fraîcheur pour avancer. Et puis je serai prudent pour rechancrer maillot. Voilà. Donc, votre trace, ça va. Ouais, ça va. Bon, c'est pas très loin derrière, je pense quand même. Hein. Freddy Thévenin arrive fatigué. Il essaie de suivre la cadence de Guillon, qu'il sait très en forme. Comment il est ? Il est fatigué. Enfin, non, mais... Faut la salir de sa bulle. Iker Carrera reste concentré. Cyril Cointre accuse le coup. Comment vous vous sentez? Ah là, c'est très difficile. Ça va revenir. Ça va revenir? Vous vous sentez bien à la finale? Là, pour l'instant, non, mais... Bon. Maxime Casajou, leader à Marabout, est descendu à la 5e place. Les frères Sébastien et Sylvain Camus, qui font la course ensemble depuis Saint-Pierre, se rapprochent du podium. Après Lillette à Bourse, les raiders entrent de nouveau dans Mafate. Ils ont parcouru plus de la moitié du grand raid. La fatigue ne doit pas faire sortir de l'esprit la bonne gestion du physique, mais aussi du mental. Ça passe bien, écoute, c'est pas toujours facile. La chaleur s'est invitée là maintenant. Hein. Ouais. Donc faut gérer. Et retrouver des amis, ça aussi, ça fait du bien au moral. À Grand Place, Freddy Thévenin se fait aider et encourager par d'autres raiders, et non des moindres. Didier Mussard a fini 3e de la Diagonale en 2011. L'eau normale, un peu coca, comment est bon. Là il fait 2 minutes 30 le parti, il est sorti là, hein, et 4 minutes. Il n'y a pas sur le ravitaillement en bas, hein. Il reste 2 minutes de ravitaillement. Ouais. Là ça va chauffer là. Hein. Ah, il fait chaud. J'ai dit la réunion dit à toi. Allez, plaisir. T'es pas fait devant, mais... Mais ça devient de plus en plus dur. Grand Place l'École, c'est l'endroit où les coureurs prennent le temps de recharger les batteries, car ils le savent tous, la portion de sentier qui les attend devant est la plus dure du parcours. Plus de 1400 mètres de dénivelé positif sur seulement 14 km. Un vrai mur. Certains coureurs y voient même à cet endroit une opportunité de rattraper un peu de retard. Non, 4 000 mètres de dénivelé, hein, c'est costaud, hein. Donc là, prenez bien de l'eau, t'as mal au cul. Ça se trouve, on va même récupérer des gens là.
Le mur du Maïdo, c'est l'endroit qu'Antoine Guillon a choisi pour accélérer, profitant d'un coup de moins bien de ses poursuivants. À Roche-Plate, Ike Carrera, alors second de la course, croise Freddy Thévenin au ravitaillement, mais pas d'Antoine Guillon qui a pris une sacrée avance, 32 minutes au total. Une avance portée à 34 minutes au moment de sortir du cirque de Mafat par le Maïdo. Ça a été serré pendant un moment, donc il y avait un peu de pression quand même. Et ensuite, ça a changé avec les côtes dans ma fat. Le dénivelé, je l'ai passé assez rapide. Un petit peu plus doucement en descente. Mais la gestion était pas mal. Courage. Ike Carrera garde sa seconde place. Thévenin, comment ça va? Ça va, fatigué? Compliqué la course? Ouais, compliqué. Freddy Thévenin sort de Mafat 3e, mais se fait doubler par Sébastien Camus avant de pointer à tête dure. Le leader de l'UTWT, Gediminas Grenius, ne gardera pas sa première place mondiale. Il abandonne le Grand Raid à Roche-Plate. À la possession, le podium de la course a encore changé. Antoine Guillon est toujours devant, mais c'est Sébastien Camus qui est second, Freddy Thévenin 3e, Ike Carrera a quitté le podium depuis sans souci. Antoine Guillon fait tout pour garder son avance. À la Grande Chaloupe, les habitants lui réservent un accueil chaleureux. Sur la diagonale, il n'y a du chauvinisme que dans les valeurs à défendre, c'est-à-dire l'accueil et le partage. Antoine, il est vite. C'est aussi ça, la diagonale des fous. Après un bref ravitaillement et un changement de t-shirt, Antoine Guillon reprend la route. Pour lui, ce n'est pas le moment de se relâcher. Dans un coin de sa tête, il le sait désormais, il peut ce soir entrer dans l'histoire de la diagonale des fous et celle aussi du trail mondial. 2h15 plus tard, c'est chose faite pour Antoine Guillon. Il remporte son premier grand raid après 9 participations et 5 podiums. Ouais, c'était la bonne. J'aurais pas imaginé que ça aurait été celle-ci parce que c'était malgré tout très, très dense. Mais le fait de participer à des courses un petit peu plus rapides, ça m'a aidé à être... Pour moi, c'est une consécration et puis les années passent. Et je suis bien heureux d'avoir concrétisé cette année parce que là, j'aurais laissé passer le coche. Peut-être que ça ne se serait jamais produit. Tu auras d'autres grands rêves pour ça? Oui, dès l'année prochaine. Sébastien Camus n'était finalement pas très loin, il termine second à 24 minutes de Guillon, un écart relativement raisonnable sur une course de plus de 160 km. On a souffert dans ce Maïdo, hein, comme à chaque année, il nous en met plein les gencives. Et Roche-Plate, on s'est arrêté au ravito parce qu'on était complètement cuit, vraiment complètement cuit. Et Sylvain sentait qu'il allait devoir bâcher parce qu'il était vraiment mal. Moi j'étais pas très bien non plus. Puis là j'ai eu une espèce de rancœur, j'ai dit non mais attends, je suis pas venu ici pour rien. Donc là... Et je vous demande de l'applaudir très fort, Monsieur L'autre star de la soirée, c'est lui, le Réunionnais Freddy Thévenin. Avec sa 3e place sur la diagonale, il porte haut les couleurs de la Réunion dans le monde entier en montant sur le podium de l'Ultra Trail World Tour 2015. On a gagné Nippo. Et comme on avait pas une gel sur moi, il fallait monter sur Roche-Plate pour récupérer un gel. Mais c'était très difficile pour moi d'arriver là-haut. Guillon était en forme cette année.
Il y avait une super relance, c'est une relance magnifique. Et c'est un grand champion, Antoine Guillaume, il se bataille bien. Et la victoire, franchement, il mérite. Depuis le temps, il mérite sa victoire. L'histoire de cette 23e édition de la Diagonale des Fous retiendra aussi que dans le top 10, il y a un certain Jean-Hugo Waro qui réalise son meilleur classement sur la Diagonale des Fous avec une 10e place au scratch. Au moment où Antoine Guillaume passe la ligne d'arrivée, 310 raideurs ont déjà abandonné la course et 2131 sont encore dans les sentiers. La première féminine, Nuria Picasse, monte le chemin des Anglais. Elle devance Émilie Lecomte d'un peu moins de 20 minutes. Pourtant, la course avait un peu mal commencé pour l'Espagnole qui saigne du visage après s'être prise une branche avant d'arriver au premier ravitaillement. Elle pointe à la 128e place au général et 4e féminine au domaine Vidotte. Mais Nuria ne s'en fait pas et repart. L'objectif du moment, ne pas se laisser distancer. Devant, c'est Nathalie Mauclair qui dicte sa loi. La double vainqueur de la Diagonale arrive à piton sec la première avec 2 minutes d'avance sur Émilie Lecomte. Mais plus loin, Mauclair perd du rythme et laisse filer Émilie Lecomte qui passe en tête à Sillaos. La blessure de Nuria Picasse à la tête n'a pas l'air de la gêner puisqu'elle remonte ses concurrentes une à une. Elle est deuxième à Sillaos. Et c'est l'Espagnole qui va prendre les choses en main. Elle entre la première dans Mafat. À Grand Place l'école, Nuria Picasse donne l'impression d'une femme exténuée, presque au bord de l'abandon. Pareil à Roche-Plate, quand on lui annonce qu'il reste encore une centaine de kilomètres à parcourir, elle grimace. It's 6 kilometers and 1,000 ascent. Il reste en réalité un peu moins de 60 km. Après une bonne douche froide, la voilà repartie, réveillée. Nuria Picasse reprend les sentiers, elle est plus déterminée que jamais. Déterminée l'est aussi Émilie Lecomte qui s'accroche à la 2e place. Fatiguée, blessée, lucide. Ça va Émilie, comment tu te sens? Ça va, bien et vous? Ça va pour l'instant. C'est un petit peu chaud quand même dans le pays. Même avec ses 26 minutes de retard à Roche-Plate, la Savoyarde n'a qu'une seule idée en tête, rattraper la première. Une option qui n'est plus envisagée par Nathalie Mauclair qui n'arrive plus à avancer. Molle. J'ai l'impression de pas avancer, de faire du sur place. Elle se fait même prendre sa place sur le podium par la Suissesse Andrea Huser, passée 11 minutes avant elle à Roche-Plate. Roche-Plate, site de pointage où Christine Bénard, alors première réunionnaise, a choisi d'abandonner. C'est vraiment une première pour moi, faire 3 ultras dans l'année, donc je pensais bien que je n'allais pas être de toute fraîcheur. Au Maïdo, Nuria Picasse passe comme une flèche. Elle apprécie la course, malgré les apparences. It's a good race, and now, take care. Émilie Lecomte, qui a repris un quart d'heure sur son retard, se sent beaucoup mieux. Beaucoup mieux. C'est normal, il fait pas 40 degrés en plein soleil. C'est quoi ce pays? Il n'y a pas d'ombre. Là-bas, il n'y a pas d'ombre. Tu brûles. Elle prend le temps de se faire plaisir. Sa famille est là pour l'encourager. Mais ce moment de tendresse ne fait pas oublier que devant, c'est la bagarre. Allez, tu leur pètes la gueule maintenant, on arrête de rire. Hein. Ouais. La plaisanterie, c'est fini. Allez, hein. c'est bon. 18 minutes. Et nous, on remballe. Émilie Lecomte a plus de 18 minutes à rattraper. Elle part à la chasse. À Dodane, elle réduit l'écart à 6 minutes, une fantastique remontée, mais elle perd du temps dans la descente vers la possession, laissant la Suissesse Andrea Huser prendre sa seconde place. Au Colorado, Émilie Lecomte est proche de son but. Elle n'est qu'à moins de 4 minutes de Nuria Picasse. Nuria Picasse qui ne s'est pas laissée surprendre, elle gagne le Grand Raid 2015 chez les féminines. Elle est aussi vainqueur de l'Ultra Trail World Tour 2015. Nuria Picasse! À peine arrivée, elle se retourne. Elle sait que sa rivale n'est pas très loin. I was running
just for enjoying listening my music, very calm. And when I saw Emily, I thought, oh my God, this is not possible. Come on, run very fast. Then I started to run very fast. Émilie Lecomte termine deuxième de ce 23e Grand Raid. Elle rate la victoire pour près d'1 minute 15. Déçue, forcément, parce que j'aurais bien aimé évidemment décrocher la victoire. Mais déçue parce que franchement, je me suis employée à aller la chercher vraiment, à jamais lâcher pour revenir, garder mes timings, voilà, essayer de gérer la course et en même temps avoir un projet ambitieux sur cette course. Et du coup, ça se joue à 2 minutes, même pas. Et c'est sûr que ça, voilà, je suis un petit peu déçue, mais c'est pas grave. 3e féminine. La Suissesse Andrea Hüser finit 3e et laisse Nathalie Mauclair au pied du podium. C'est Nathalie Mauclair qui passe la ligne. Sacrée Nathalie. Nuria Picasse l'avoue, la Diagonale des Fous, c'est la course la plus difficile qu'elle n'ait jamais courue. The most difficult race that I have ever run. I have run in Mount Fuji, Japan, Ultratrail du Mont Blanc, but this one is very technical, a lot of hot during the midnight. I'm completely exhausted and sleepy. I need a bed. Elle peut désormais se donner le temps d'aller au lit, de dormir et oublier la course pour quelques heures. Un luxe qui n'est pas à la portée immédiate des 1800 raideurs encore dans les sentiers. 580 d'entre eux ont à peine fait la moitié du parcours. Et les fous ne sont pas seulement ceux que l'on voit souvent à la télé ou dans les journaux, ceux qui sont habitués aux premières places. Non, fous, ils le sont en fait un peu tous. Prendre le départ d'un grand raid, 164 km à pied, oui c'est fou, et ils le savent. On est des fous. On est des extrêmement fous. Mais on aime ça. Ah, ou même la rala là-dedans. Inutile de chercher un coupable, ce qui compte, c'est que l'aventure soit belle. Super, très belle course, une ambiance fabuleuse. Les habitants sont très accueillants et c'est vraiment chouette. Une aventure qui durera plus longtemps pour certains que pour d'autres, qui à peine les premiers kilomètres dans les jambes, se posent déjà des questions. Dur le départ. Pour connaître c'est la première fois qu'il fait le départ, mais costaud. C'est encore le début. 40 km. Mais il faudra bien prendre courage, il faudra aller jusqu'au bout. Nous avons prévu d'arriver la route 2. De toute façon, la div ne passera pas. Nous arrivons la route 2, depuis ne pas nous. Ici à Marabout, si les premiers sont passés en toute fin de nuit, le jour du grand départ, le site connaît sa plus grande affluence dans la matinée de vendredi. Chance, par rapport à l'édition précédente, le beau temps est au rendez-vous. Et puis surtout, on a voulu commander le beau temps. Et bon, pour l'instant, on est plutôt gâtés, donc il n'y a pas plus. Un site qui prend l'allure d'un pique-nique familial. Beau temps, poulet grillé, rougail saucisse, lipico en guise de transat, on y prend forcément goût. La volaille était bien bon, hein. Non, mais petite grillade, les pâtes meilleures que l'année dernière. Mais attention de ne pas trop s'y attarder, la sanction de se trouver hors délai plane sur les derniers. On soigne donc les petits bobos et on reprend la course. Une course qui s'arrêtera avant la redoute pour plus de 700 raideurs. Ouais, tout le s'est mis là, la montée puis la soir. Là, il faut m'y arrêter. Un bon entraînement encore pour arriver au ravitaillement, mais sans plus. Paysage magnifique. Les grosses difficultés sont devant, je crois, mais c'est une super course. Une belle aventure. Et les bénévoles sont super. Chaque Réunionnais a dans son entourage au moins un fou, dans le jargon grand raid bien sûr, ou alors il connaît une personne qui s'occupe des fous, les incontournables bénévoles. Même si le gros de leur travail se prépare en amont de la course, pendant 4 jours ils soignent, encouragent, nourrissent les milliers de raideurs inscrits sur les 3 courses de l'organisation. Comme ce coureur blessé à la tête. J'ai pas fait attention et j'ai pas baissé la tête.
Là, du coup, on a quand même appelé la régule pour prévenir qu'on faisait des points à tel dossard, qui avait une plaie donc au front. Et en fait, les soins, ça nous permet aussi de vérifier si lui, il est cohérent, si lui, il peut repartir. Impeccable. Mieux que quand je suis arrivé. Et pour cet homme arrivé un peu sonné à Sillaos, un soin et quelques points de suture, et c'est reparti. Qu'il le court ou pas, le Grand Raid, c'est aussi pour les bénévoles un challenge. Courir dans tous les sens, se forcer à rester éveillé. C'est un peu dur au début parce que la nuit, il y a un coureur qui passe toutes les demi-heures ou toutes les heures. Donc c'est un peu dur de rester éveillé. Mais sinon là c'est bien, on est dans le rythme, il y a beaucoup de monde, ça se passe bien. Le dernier gros poste de ravitaillement et de soins, celui de Sans Souci, ressemblerait presque à un centre de vacances si l'on ne voyait pas autant de visages marqués. Heureusement, il y a les crêpes. Je ne savais pas qu'il y avait des crêpes, et donc je suis super contente, c'est un régal, elles sont délicieuses. Mais il en faudra beaucoup plus pour aller jusqu'au bout. Pour ces coureurs qui quittent le poste le samedi en fin de journée, il reste encore 38 km à parcourir. 38 km à courir ou marcher, à sauter, à en perdre même l'équilibre ou à escalader. Dans ce dernier quart de la course, les dernières forces sont jetées. Avec 2 jours et 2 nuits de marche dans les jambes, la plupart des fous de la diagonale arriveront à la redoute dans la journée de dimanche. Les 2 derniers d'entre eux, Gervais et Teddy, passent la ligne d'arrivée sous l'ovation du public après près de 65 heures de course. Leur statut de fou, ils le méritent eux aussi, presque autant que le premier. Je ne peux pas dire c'est une histoire, on a fait quand même une aventure, c'était une aventure. On est fiers quand même de cette aventure-là, mais c'est pas, là, il ne faut pas employer le mot histoire, on l'a réalisé un truc bien, ben, c'est super. Mais j'ai lutté pour l'avoir, j'ai lutté pour le finir. À quelques minutes près. Des fois j'arrivais à 5 minutes, 10 minutes avant la barrière horaire. Je ne pouvais pas dormir pendant 4 jours, mais ça va vite. On entend souvent dire « je t'aime » à la folie. Peut-on alors être fou et aimer? Bien sûr que oui. Non, première fois m'a fait m'attendre amoureux. Ah ouais, quand même. Et tous les ans maintenant, je ne veux pas empêcher à moi d'être sur le départ. Depuis les débuts du Grand Raid, nous sommes là et nous serons jusqu'à la fin. Et tant qu'il y aura des gens pour s'occuper des fous, il y aura toujours des fous. Une histoire à n'en plus finir, une vraie histoire de fous.